La période des fêtes arrive à grands pas et il vous manque encore quelque chose pour mettre sous le pied du sapin. Alors laissez-moi vous conseiller 3 jeux que vous pouvez faire entre amis ou en famille. Diamant est un jeu sorti en 2005 sur le principe de stop ou encore. Il est créé par Bruno Faidutti et Alan R. Moore. Il fut d'abord édité chez Smith's Pale, puis finalement actuellement édité chez Griffon Game. Le jeu se joue de 3 à 8 joueurs à partir de 8 ans. Alors pour avoir joué avec des enfants un peu plus jeunes que ça, c'est tout à fait faisable du moment que l'enfant est suffisamment éveillé. Ça se joue très bien avec les plus jeunes aussi. Le but du jeu, c'est quoi? Vous allez incarner des explorateurs qui explorent un temple abandonné. Au début de chaque tour, les joueurs vont devoir choisir s'ils continuent l'exploration ou oui, s'ils s'arrêtent. Si les joueurs continuent l'exploration, une nouvelle carte du temple sera dévoilée. À ce moment-là, s'ils ont de la chance, ils vont tomber sur un trésor qui vont se partager équitablement en laissant le surplus sur la carte en question. S'ils ont beaucoup moins de chance, par contre, ils vont tomber sur une carte piège. Alors, si c'est la première, pas de souci, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. Par contre, à présent, si jamais vous retombez une deuxième fois sur la même carte piège identique, à ce moment-là, ce sera la fin de l'expédition pour vous. Mais du coup, revenir au campement, ça fait quoi? En fait, ça permet aux joueurs de sauvegarder les richesses cumulées. En effet, lors de votre exploration, vous allez pouvoir récupérer des diamants. Mais ceux-ci ne sont pas pour le moment comptabilisés. Il faut pour cela rentrer au camp, récupérer les diamants restés sur le chemin et pouvoir mettre les diamants dans votre coffre afin de les sécuriser. Mais à savoir que ceci met fin à votre exploration pour cette manche-là. Il faudra attendre la fin de la manche et le début d'une prochaine pour reprendre les explorations. Alors, à vous de savoir quand être gourmand et quand vous arrêter. Deuxième jeu, celui-ci risque d'enflammer vos soirées et de générer beaucoup de bruit. Alors attention les voisins. Crazy Kick, c'est un peu comme si on avait mélangé le double à l'univers du foot. Alors ce jeu aussi a été maintes fois réédité. Alors je suis désolé, j'ai pas réussi à trouver l'année de sortie d'origine du jeu. L'auteur de ce jeu, quant à lui, s'appelle Reinier Stockhausen. Et j'espère que j'ai pas écorché le nom. L'objectif du jeu, c'est de marquer 3 buts en premier. Donc en gros, d'en remporter 3 manches. Pour cela, vous allez diviser les joueurs de 2 à 8 en 2 équipes égales. Puis, au sein de cette équipe, vous allez partager les piles de cartes en tas égaux. Vous allez devoir retourner le plus rapidement possible les piles de votre carte afin d'obtenir le bon enchaînement. Donc d'abord trouver le gardien qui engage, puis après en regardant sur les extrémités des cartes les personnages qui vous sont indiqués jusqu'à arriver au joueur qui marque un but. Vitesse et dextérité seront de mise afin de ne pas laisser votre adversaire prendre l'ascendant sur vous. Jouable à partir de 8 ans pour des parties d'une quinzaine de minutes. Dernier jeu de cette vidéo et décidément c'est vraiment la vidéo des jeux datant des dinosaures maintes fois réédité. Saboteur est un jeu créé par Frédéric Moyerson, édité depuis 2004 chez Amigo et depuis quelques années aussi chez Gigamic. Dans ce jeu à rôle caché, vous allez incarner des nains travaillant dans une mine. Votre objectif sera de rallier la case départ à une des 3 cases arrivées, afin de réussir à trouver une pépite d'or. Manque de bol, dans cette mine, d'odieux saboteurs vont tout faire pour empêcher les nains d'obtenir leur précieux dû. Quel que soit votre rôle, vous trouverez des cartes vous permettant de mettre des bâtons dans les roues à l'équipe adverse. En voici une liste non exhaustive. Vous avez par exemple la carte qui vous permet de tout simplement regarder une des 3 cartes arrivées. Vous avez l'éboulement qui permet de supprimer une galerie préexistante. Mais aussi, par exemple, vous avez la lanterne cassée qui fait que le joueur ayant cette carte malus ne pourra pas poser de nouvelles galeries tant qu'il n'aura pas utilisé une nouvelle lanterne. Il y a un côté un petit peu mille bornes dans ce jeu que je trouve très intéressant. Une manche se termine quand ou les nains ont réussi à trouver la pépite d'or ou que les nains ne peuvent plus poser de galeries afin de les atteindre. À ce moment-là, les saboteurs ont gagné. Vous regardez dans la notice la répartition des trésors et vous partez pour une nouvelle manche en repartageant les rôles. Le jeu se joue quant à lui de 3 à 10 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ une demi-heure. D'ailleurs, il existe des extensions au jeu qui, je pense, vont approfondir pas mal le gameplay. Je n'ai pas eu la chance, hélas, de les tester pour le moment.
C'est déjà la fin de cette vidéo. Je remercie encore la boutique Casajeux qui m'a laissé tourner les plans de coupe dans sa boutique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à la partager. Aussi, n'hésitez pas à aller jeter un œil au Tipeee en description afin de soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis au mois prochain.